Nous nous trouvons actuellement à Amiens. Et non, ce n'est pas pour visiter sa cathédrale ou sa tour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre monument de la ville, à une figure à jamais liée à Amiens, j'ai nommé Jules Verne. Écrivain de renom, aventurier, explorateur ou même navigateur, l'auteur français s'est installé ici pendant plus de 30 ans et a laissé sa trace au sein de la ville. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre d'Histoire. Nautilus, 20 milieux sous les mers ou encore Le Tour du monde en 80 jours. Pour ne citer que quelques-unes de ses œuvres, nous sommes aujourd'hui à Amiens, l'une des villes de Jules Verne. L'auteur, qui par ses œuvres littéraires a transcendé l'histoire, les siècles et les générations, a su par sa notoriété donner à Amiens la grandeur qu'elle connaît aujourd'hui. Pour ne donner qu'un seul exemple, Jules Verne fut à l'origine du cirque d'Amiens, encore en activité aujourd'hui. Véritable amour partagé entre la ville et son auteur, celle-ci a su lui donner la reconnaissance qu'il mérite. Entre des rues, des statues, des écoles ou des universités, divers lieux portent le nom de Jules Verne aujourd'hui. Comme une mémoire à ciel ouvert, l'esprit de Jules Verne continue de planer sur Amiens et ses habitants, qui le voient comme un symbole, ou autrement dit, un ambassadeur historique. Les souvenirs y sont forts et permettent de retracer l'ensemble de sa vie amiénoise jusqu'à la fin de celle-ci, dans cette maison qui fut la dernière de son existence et qui se situe aujourd'hui dans un boulevard qui porte son nom. Qu'elle soit directement citée dans ses œuvres ou une source d'inspiration comme la gare et ses fameux départs de train, cette ville picarde l'aura inspiré pour bon nombre de ses ouvrages, notamment ceux de ses voyages extraordinaires. De sa période la plus prolifique jusqu'au dernier moment de sa vie, Amiens a toujours été à ses côtés. C'est d'ailleurs dans cette immense maison que le génie s'est exprimé durant ses heures de gloire. Convertie maintenant en un véritable musée avec une âme, la maison de Jules Verne continue encore de surprendre ses visiteurs. Il suffit de pousser les portes pour comprendre qu'ici, le temps s'est arrêté. Le visiteur est plongé dans une période historique forte et les émotions sont prenantes car nous avons l'impression d'être littéralement aux côtés de Jules Verne en son temps. C'est accompagné de Claude Tillier que nous avons pu évoluer au travers de la vie de l'auteur. C'est l'un des lieux touristiques les plus prisés, plus de 50 000 visiteurs par an quand même. Alors, il faut savoir qu'au niveau mondial, Jules Verne est le deuxième auteur le plus traduit derrière Agatha Christie et devant Shakespeare. Donc il a vraiment un renom, une portée internationale, on a vraiment des touristes du monde entier. La maison de Jules Verne rayonne au-delà des frontières. Et les touristes viennent des 4 coins du monde pour s'immerger dans la vie de l'auteur. Una de las cosas para mí más importantes era visitar la casa de Julio Verne, un hombre extraordinario. Es un hombre que futureó mucho, que hoy por hoy es realidad muchas de las cosas que él se imaginaba. La maison de Jules Verne est donc le lieu symbolique de l'âme de l'auteur. Toutefois, cet esprit littéraire dépasse les murs de cette bâtisse et dépasse même les époques pour rester dans les mémoires des Amiénois, qui sont très reconnaissants de ce que l'auteur a pu leur apporter. Alors, Jules Verne est vraiment omniprésent à Amiens et dans les environs. Même les bus s'appellent Nemo, donc d'après 20 milieux sous les mers. Et il y a également, pas très loin d'Amiens, le magasin Truffaut, et il est situé passage du Rayon Vert. Rayon Vert qui est un roman de Jules Verne. Donc là, ça tombe bien pour le coup, mais c'est pareil, il y a une piscine qui s'appelle le Nautilus, donc il est vraiment omniprésent. Et comme c'est le cas actuellement, on a énormément de visites de groupes scolaires. C'est cette mémoire collective qui a permis aujourd'hui de continuer de faire vivre Jules Verne. À travers les produits dérivés, les boulevards, les parcs, les établissements scolaires et toute autre possibilité,
C'est plus qu'un clin d'œil mais un véritable hommage que rend Amiens à l'artiste qu'elle a pu accueillir durant toutes ces années. Comme une prophétie, Jules Verne a imaginé le futur Amiens qui voit le jour 150 ans après sa mort, comme cette place propice au rassemblement, à la promenade et à la végétation, située juste en face de l'hôtel de ville, là où il était conseiller municipal. C'est ce respect mutuel et cet amour qui aura guidé Jules Verne à rester à Amiens jusqu'à sa mort et à y être même enterré. Venu s'y installer par amour pour sa femme amiénoise, il a, comme un symbole, écrit une seconde histoire d'amour avec la ville qui continue à faire vivre Jules Verne comme une figure immortelle et intemporelle.